Bienvenue dans cet atelier pour aller du non au oui. Donc en 3 temps. Donc qui suis-je et pourquoi cet atelier? Un peu de pratique avec 3 exercices de journal créatif. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous présenterai le parcours carnet de deuil. Alors qui suis-je? Donc moi je me suis reconvertie il y a 5 ans en art-thérapie et je me suis spécialisée en journal créatif et tous les outils qui utilisent le journal créatif comme le carnet de deuil, le journal thérapie du burn-out, le tarot créatif. Et avant ça, j'ai passé 26 années en entreprise à manager des personnes et des projets, de transformation. Et je suis également maman de 3 grands-enfants partis faire leur vie et grand-mère d'une petite fille. Durant mon parcours de vie, j'ai dû me réinventer plusieurs fois, lâcher des piliers de sécurité et apprendre à me connaître au-delà de ce qu'on m'avait laissé penser de moi. Et à chaque passage, en fait, j'ai découvert, des ressources pour m'aider, des capacités nouvelles et des nouvelles envies à chaque fois qui correspondaient de mieux en mieux à qui je suis. Et chemin faisant, bah, face à toutes ces choses qui n'étaient plus là et que j'ai dû lâcher, j'ai expérimenté, sans le savoir, le processus du deuil. Et chemin faisant, bah, je me suis formée au carnet de deuil pour enrichir ma palette et accompagner les personnes sur leur chemin, peut-être vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir un petit aperçu de ce qu'on peut faire pour s'aider dans un passage de vie difficile qui demande de prendre du recul et d'accueillir ses émotions pour mieux rebondir, que ce soit dans sa vie pro ou perso. Alors en pratique, ça va se dérouler comme un mini processus de deuil. Vous allez exprimer une difficulté, un non à quelque chose, une résistance, et pour vous apaiser avec un oui. Et avec le journal créatif comme moyen d'expression, je vous présenterai cet outil, son cadre de pratique et puis, je vous guiderai, sur 3 exercices. Ça dure 1 heure et demie environ, mais vous pouvez faire moins, plus, ça dépend. Vous mettrez sur pause au moment des exercices. Alors, le journal créatif, c'est vraiment un allié, idéal, pour s'aider au quotidien. Ça permet d'ouvrir des portes de la créativité, par exemple, pour faire un détour par le jeu et le hasard, pour décrypter des messages de son inconscient issus des rêves, pour écouter aussi des messages qui viennent d'ailleurs, avec, les cartes, les images, les phrases, les synchronicités. Pour faire une pause aussi, dans le flot des pensées, avec la pleine conscience, et aussi de faire des associations symboliques, faire des liens avec son vécu et pour favoriser les prises de conscience et poser des actions qui vont vraiment transformer les choses dans son quotidien et aussi écouter la vie en soi et s'ancrer dans l'instant présent avec, l'écoute du corps et les 5 sens notamment. Donc en synthèse, je dirais que c'est vraiment un formidable, catalyseur d'amour de soi et donc d'amour universel. Donc le journal créatif par rapport à un journal intime, c'est comme un journal intime augmenté parce qu'on a 3 langages au lieu d'un: écriture, dessin et collage et on ça permet de mettre d'autres déclencheurs, des techniques créatives qui vont stimuler le mode droit avec le hasard, le jeu. Ça permet aussi de renforcer l'aspect, ludique et donc de vraiment éprouver le plaisir de créer de manière totalement décomplexée. Donc c'est un outil vraiment facile à utiliser, accessible à tous. Voilà, pour vraiment prendre contact avec son savoir profond, exprimer ses émotions, trouver des solutions, clarifier ses projets, développer sa créativité, enfin tout ce qu'on a vu avant. Voilà. Et c'est surtout aussi une marque, québécoise qui a été déposée par Anne-Marie Jobin. C'est elle qui a créé son école de formation et c'est avec elle que je me suis formée notamment. Donc le cadre de pratique, c'est déjà se mettre dans le confort pour ne pas être dérangé, avoir tout sous la main. Je vais vous expliquer de quoi vous allez avoir besoin, vous aurez le temps de vous installer et on peut résumer, le cadre par l'acronyme RAI. R pour, respect, respect de soi, des autres quand on est ensemble. A, attitude positive par rapport à son critique intérieur qui est toujours là, mais on le laisse, à distance. I pour, intimité, on est dans sa bulle, notamment quand on est en groupe. Pour vraiment, se connecter à soi plus facilement
Et L pour liberté, je vais vous donner des consignes pour, les exercices et vous êtes libre de vous les approprier comme vous le souhaitez. Et aussi vous êtes libre de partager. Je vous proposerai de partager après dans la discussion de l'atelier, mais c'est comme vous le souhaitez. Et S comme silence, notamment quand on est en groupe, ça permet de rester dans sa bulle d'intimité. Donc les temps de pratique sont en silence, sauf quand c'est des ateliers, heu, en groupe pour favoriser la cohésion d'équipe, par exemple. Voilà, donc ça marche très bien en ligne aussi. Moi, j'ai démarré le journal créatif, avec des petits, ateliers en ligne, à faire tout seul, proposés par Anne-Marie Jobin et vraiment ça m'a débloquée. J'avais vraiment, j'étais pas du tout à l'aise avec le regard des autres, avec l'utilisation des outils et cetera et là, ça a vraiment permis de me décomplexer puis, voilà, petit à petit de découvrir que ouais, ouais, moi aussi j'étais capable, de faire, plein de choses et donc voilà, je vous encourage à pratiquer régulièrement. Donc je vous propose là 3 exercices pour découvrir, pour pratiquer. Découvrir en même temps le journal créatif, pratiquer, voilà, en lien avec, ce le thème du deuil. Donc il y aura le rituel du chemin, la ronde de pierre et puis le mandala moi, voilà et je donne des durées, voilà, c'est titre indicatif. Vous faites comme vous le sentez dans votre rythme. Le matériel, il faut un cahier à 5 pages blanches ou des feuilles blanches à 4 pliées en 2, des stylos, des feutres fins pour écrire, des crayons de couleur, des pastels secs, mais ce que vous avez sous la main, ça va très bien. Vous pouvez prendre un magazine aussi pour, prendre quelques images et ou des papiers de couleur et une paire de ciseaux et de la colle. Aussi un petit morceau de papier alu et voilà, moi je disais quelques papiers de couleur, mais bon. Voilà, donc ici et maintenant, donc ça c'est très important, la pratique c'est ici et maintenant et donc ça nécessite un petit temps d'ancrage pour, vraiment sentir sa présence dans l'instant présent et ça se fait souvent par la respiration. Donc vous faites si vous avez l'habitude, vous pouvez mettre sur pause, faire quelques instants de respiration avec vous-même et voilà pour, observer ce qui se passe et sinon vous me suivez et je vous propose ce petit temps d'ancrage maintenant si quand vous êtes prêts. Voilà, donc je vous invite là à fermer les yeux et à commencer à observer comment comment vous êtes là, ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que votre respiration est fluide ou au contraire, est-ce que c'est un peu bloqué à certains endroits? Voilà, juste, rester là à observer avec, curiosité. Il y a pas de bien ou de mal, c'est juste, vous accueillez vous-même dans cet atelier avec toute la bienveillance. Voilà, je vous invite à sentir votre ancrage au sol. Vous êtes peut-être sur une chaise, un canapé, un lit peut-être ou donc prendre conscience de vos points de contact. Vous repositionner si c'est nécessaire. Ouais, essayez de ressentir, votre souffle dans tout votre corps. En partant des pieds, en laissant monter le long des jambes, des cuisses. En vous arrêtant un instant au niveau du bas-ventre.
Voilà, je vous invite à relâcher ce qu'il y a à relâcher. Et à laisser remonter le souffle le long de la colonne vertébrale, au niveau du plexus, de votre cœur. Voilà, je vous invite à vous ouvrir à vous-même et à continuer votre exploration au niveau de la tête, du visage. Voilà, je vous invite à relâcher toutes les tensions au niveau de la nuque, des yeux, de la bouche. Et puis dans une expiration, continuez le long des épaules, des bras. Sentez l'énergie au niveau des mains. Voilà, restez un instant avec ce souffle comme un bercement. Quand c'est bon pour vous, je vous invite à ouvrir les yeux et à prendre une première page et de rester un peu, peut-être les yeux mi-clos et commencer à identifier quelque chose qui vous met en difficulté en ce moment. Vous pouvez reprendre un peu la respiration en même temps. Identifier ce qui... Voilà, une résistance, quelque chose qui bloque en ce moment. Ça peut être une toute petite chose, une toute petite difficulté, une petite résistance, quelque chose de subtil. Et quand c'est bon pour vous, je vous invite à déposer une couleur qui représente cette difficulté, ce sujet. Alors ça peut être avec le médium que vous avez à disposition ou ce que vous aimez. Ça peut être du pastel sec, de l'acrylique étalé à la carte finement ou tout autre crayon. Voilà, je vous invite à mettre de la couleur un peu partout sur cette page. Votre couleur, la couleur de votre difficulté. Et ensuite, sur ce fond, je vous invite à tracer un chemin. Le chemin qui vient, qui pourrait représenter un peu l'histoire de cette difficulté aussi. Et une silhouette, de dessiner une silhouette, ça peut être un bonhomme allumette ou autre chose. Si vous avez aussi une image que vous voulez prendre pour faire une petite silhouette, voilà, je vous invite à la placer sur ce chemin et à mettre un petit bout de papier alu qui va vous servir de miroir. C'est un peu le symbole de ce que vous allez découvrir de vous sur ce chemin. Donc ce chemin, cette silhouette et ce petit bout de miroir, on va les retrouver sur chaque page. Et je vous invite à terminer cette première page en complétant la phrase « Ce qui me pèse, c'est… » et puis voilà, vous laissez aller ce qui vient. On pratique beaucoup l'écriture spontanée en journal créatif, donc c'est une écriture complètement libre, totalement spontanée. On ne cherche pas à faire du joli, on ne fait pas attention aux fautes de français, de structure, de rien. En fait, vraiment, personne
va vous relire, c'est juste vous pour vous, donc voilà, ça permet complètement de lâcher la contrainte du style et de l'orthographe. Voilà, je vous invite à mettre sur pause et à faire cette page, cette première page. Voilà, je vous invite à poursuivre avec le deuxième exercice que j'ai appelé ronde de pierre. Donc c'est en trois volets, on va dire. Donc il y a déjà des petits préparatifs. Donc je vous invite à découper 5 cercles de couleurs dans un magazine ou dans des papiers de couleur. Donc à garder des couleurs qui vont avec votre première couleur peut-être. Donc des dégradés comme vous le souhaitez, voilà. Et sans les coller, je vous invite à inscrire un des mots ci-dessous, là, que vous voyez, dans chaque cercle. Donc vous ne les collez pas, hein, vous mettez juste colère, non, tristesse, peur, oui. Donc ça vous fera 5 cercles libres. Voilà, et je vous invite à prendre 6 pages donc de format A5, c'est soit des demi-pages A4 par exemple, et 7 petits morceaux de papier alu. C'est ça, on va avoir un processus continu sur ces 6 pages. Alors, je vous propose une alternative sur le format. Vous pouvez faire en plus petit, si vous le souhaitez. Ça fera comme des demi A5, en fabriquant un accordéon avec 6 emplacements à partir de demi-feuilles A4 pliées en deux. Donc ça fait voilà, comme des feuilles A5 pliées en deux et scotchées entre elles, comme sur la photo. Voilà, ça fait comme un format accordéon que vous pourrez transporter peut-être plus facilement si vous le souhaitez. En tout cas, c'est plus petit. À ce moment-là, les ronds de couleur seront plus petits également. Voilà, je vous laisse faire ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, je vous invite à poursuivre. Toujours rester en lien avec votre respiration quand vous créez, quand vous sentez que ça se bloque un peu, reprenez une respiration fluide. Voilà, il n'y a pas d'enjeu. Voilà, vous êtes là pour vous expérimenter, vous amuser, découvrir. Donc je vous invite à faire la pierre du nom. Donc coller la pierre du nom sur une page et avec une écriture spontanée, comme je vous disais tout à l'heure, en spirale autour de la pierre. Vous démarrez par je dis non à. Donc vous pouvez reprendre plusieurs fois l'écriture spontanée en en reprenant le déclencheur je dis non à. Voilà, si jamais vous êtes, il n'y a plus rien qui vient, bah, vous pouvez reprendre je dis non à. Mais en écriture circulaire, donc comme on voit sur l'exemple là. Et vous pouvez ensuite ajouter de la couleur, étaler, voilà. Donc compléter ce premier espace comme vous le souhaitez. Ensuite, la pierre de la colère. Donc, je vous invite à écrire en écriture spontanée et très lâche sur un morceau de papier à part, tout ce qui vous met en colère. Ce qui me met en colère, c'est, ce qui me met en colère, c'est, ce qui me met en colère, c'est. Voilà, où j'ai de la colère pour, enfin bon, voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à remplir ce bout de papier, voilà. Vous pouvez repasser sur les écritures et ensuite, je vous invite à déchirer ce papier en petits morceaux avec conscience, comme si vous vraiment le passiez dans une déchiqueteuse et tous ces petits bouts, venir les coller sur une page et ensuite coller votre pierre colère par-dessus. Donc pareil, vous pouvez compléter avec, de la couleur, comme vous le souhaitez. Ensuite, il y aura la pierre de la tristesse. Donc je vous invite à écrire sur la page tout ce qui vous rend triste et à faire pleurer votre écriture en diluant à l'eau. Ou alors vous mettez de l'eau sur la page avec un pinceau et ensuite vous laissez l'encre se diluer, voilà, par l'écriture. Et ensuite, je vous invite à venir coller dessus la pierre tristesse. Voilà. Et à chaque fin de page, je vous invite à coller un petit morceau d'alu, à dessiner un petit bout de chemin, en fait, venir placer
votre silhouette dans un petit coin et coller un petit bout de papier alu sur chaque page. Donc voilà, je vous explique un peu le tout et ensuite vous pourrez reprendre ça tranquillement avec les consignes. Donc j'enchaîne sur la page suivante. Donc la pierre de la peur aussi, donc là je vous invite à prendre une page de droite de votre, journal ou en tout cas à voir quelque chose en dessous. De faire de l'écriture spontanée et là tricoter. C'est une petite variante, donc on va dans un sens puis dans l'autre, comme dans l'exemple peur là et je vous invite à écrire: «Ce qui me fait peur, c'est» autant de fois que nécessaire. Je vous invite à mettre de la couleur sur l'écriture et coller la pierre peur. Et une fois que vous avez fait ça, je vous invite à déchirer vraiment en conscience, faire une petite déchirure dans cette page, de manière à voir la page d'en dessous. Par l'ouverture, je vous propose de poser une couleur qui vous fait du bien. Voilà, vous pouvez conserver le petit bout déchiré pour l'instant. La pierre du oui, donc je vous invite à tourner cette page de la peur et partir de cette tache de couleur qui vous fait du bien et écrire ce à quoi je dis oui et mettre des couleurs, ajouter une image prise dans un magazine et coller le oui par-dessus. Donc faites une page de oui. Voilà, je dis oui à et vous pouvez pareil reprendre le déclencheur pour plusieurs fois. Ensuite, pour la dernière page, je vous invite à écrire le mot sens en vertical et faire une acrostiche avec. Donc c'est à chaque fois une lettre du mot permet de démarrer un mot ou une phrase. Voilà. Et donc vous pouvez compléter par une image collée ou de la couleur, comme vous voulez. Voilà. Donc sur cette page du sens, vous pouvez aussi écrire, en prenant du recul sur, ce petit, chemin avec toutes ces pierres, quel est le message pour vous aujourd'hui? Donc prenez ce petit temps de réflexion. Et à chaque fois, à chaque fin de page, voilà, n'oubliez pas de dessiner votre petit bout de chemin, votre silhouette et mettre le petit bout de papier alu, quelque part dans un coin où vous le souhaitez. Voilà, donc prenez le temps de faire tout ça, de faire, cet exercice ronde de pierre, du début à la fin et on se retrouve pour l'exercice de clôture. Voilà, donc le dernier exercice, c'est un mandala. Un mandala, c'est un cercle en sanskrit, ça permet de faire, un bilan, de contenir, d'honorer ce moment. Donc je vous invite à tracer un cercle avec un CD ou à main levée, ça va pas être parfait, sur une dernière page et à placer votre dernier miroir au centre. Vous devriez en avoir un 7e du coup, un 7e petit bout, donc je vous invite à le placer au centre et de venir rebalayer vos pages et récolter tout ce qui vous relie à vous, tout ce qui, tout ce que vous avez, appris de vous sur ce mini processus. Vos difficultés, vos forces, qui vous êtes, votre chemin. Voilà, je vous invite à rassembler tous ces morceaux qui sont importants pour vous. Des mots aussi qui sont ressortis, qui sont importants. Donc je vous invite à rassembler tout ça dans ce mandala avec voilà, des formes, des couleurs, de l'écriture comme vous le souhaitez, des petits symboles et vous pouvez aussi coller votre petit bout déchiré ou toute autre, image prise dans un magazine en lien avec ce que vous avez récolté. Et je vous invite à terminer par une couleur apaisante et un mot conclusion que vous inscrivez sur votre page. Voilà, donc prenez le temps de faire ça. J'ai mis 5 minutes, mais vous pouvez facilement prendre 10 à 15 minutes pour faire ce dernier exercice. Donc voilà, comment ça va? Je vous invite
à, partager votre, ressenti sur l'expérience, le processus. Les pages créées, vous pouvez aussi, voilà, montrer un visuel, donc dans l'espace discussion de l'atelier ou toute autre adresse, de contact, pertinente pour vous. J'y répondrai avec plaisir et surtout ça permettra aux autres personnes de profiter aussi de votre, retour d'expérience. Alors pour aller plus loin, donc je vais vous parler un petit peu de deuil, du carnet de deuil et puis, du parcours que je propose en accompagnement, autour de ce carnet de deuil. Donc le deuil pour moi, c'est vraiment il est au cœur de nos vies en fait. On peut pas vivre, pleinement si on n'a pas intégré, tout ces ce processus, de deuil qui nous peut-être font vivre tous les jours sans s'en rendre compte et en tout cas qui marquent les différents passages dans nos vies, plus ou moins, douloureux, des passages juste, voilà, normaux, on va dire et puis des passages plus difficiles. En tout cas, pour moi, c'est quand on se dit que rien ne sera plus jamais comme avant. Que ce soit choisi ou subi, en fait. Le deuil est un chemin, il se traverse en se remettant au mouvement, doucement, pas après pas, étape après étape. Donc comme un chemin pour passer du non au oui aussi. Donc voilà, ce que je vous ai proposé là, c'est vraiment un plus petit, mais voilà, si on peut faire ça en prenant le temps, plus de temps, pour retrouver un oui, pour redire oui à la vie. Et en tout cas, intégrer le non, intégrer ce qui bloque, intégrer ce qui a été. Et c'est une vraie crise identitaire. C'est vraiment la question qui suis-je au-delà de ce que j'ai perdu. Donc c'est un processus. Cette courbe du deuil, elle est assez classique. Le choc, la colère, la peur, voilà, toutes ces émotions. Ça peut être le choc parce que c'est une annonce, mais ça peut être aussi, voilà, quelque chose qu'on choisit de faire, mais quand même, il faut intégrer que ça sera plus jamais comme avant. Et du coup, il y a un moment de: «Est-ce qu'on va y arriver?» Et puis on accepte que la nouvelle situation est, pas comme l'ancienne et qu'il va falloir trouver, des nouvelles ressources et pour mieux avancer, repartir, plus léger et riche de tout ce qu'on a vécu avant. Donc c'est aussi une ronde d'émotions. C'est cyclique, c'est pas forcément linéaire. Un jour, on peut ressentir de la tristesse, puis de la colère, puis être à nouveau dans le déni, puis de la peur et petit à petit, le sens s'installe et voilà, on termine vraiment en acceptant, intégrant l'héritage et avec une nouvelle présence à soi, plus riche, plus forte. Et le deuil, c'est pas que pour, une personne décédée, c'est, tout pour tous les passages de vie, en fait, hein. On peut avoir, ce processus de deuil se vit aussi pour, un déménagement, dans son travail, un changement, un licenciement ou même, un changement de poste ou un changement de métier, une reconversion. La retraite, c'est vraiment un passage de vie important où il y a vraiment le deuil de ce qu'on a été, de son identité professionnelle et vers quoi on va. La maternité aussi, il y a un avant-après, tout ce qui est autour de la périnatalité et la maladie aussi. On peut perdre son intégrité physique, son autonomie et voilà et la relation, très important, une séparation. On va réussir à reconstruire quelque chose avec une autre personne si on a bien intégré ce qui s'est passé dans notre, précédente, relation.
Donc il y a le deuil et le carnet de deuil. Donc le carnet de deuil, c'est vraiment une autre façon de dire sa colère, sa peine et ses souvenirs. C'est, quand on a un deuil, difficile, on se fait souvent aider par un thérapeute, un psychologue et ça, c'est une très bonne chose et le carnet de deuil vient vraiment en complément quand on a accepté. Comment on va pouvoir mieux intégrer et mieux repartir, voilà, avec, en exprimant par, des mots, par, toute une palette de couleurs, d'outils et de matières. Comment on va pouvoir s'exprimer autrement, et faire avoir ce dialogue intime avec soi, apprivoiser sa perte. Donc c'est vraiment un carnet où page après page, on a, ce chemin intime pour parcourir cette phase, de notre vie, ce passage de vie. C'est vraiment un chemin créatif pour apprivoiser sa perte. Comme un rite de passage symbolique et créatif. On accède à notre propre imaginaire. Parce qu'on a un langage qui est très présent dans le carnet de deuil comme, dans le journal créatif, parce que le carnet de deuil, c'est vraiment, utilise le journal créatif comme moyen d'expression et c'est celui du symbole et de l'image. Donc cette méthode a été mise au point par Nathalie Hanot, qui est une psychologue et une animatrice certifiée en journal créatif, également une auteure. Elle a vraiment, créé beaucoup de parcours autour de ça, avec le journal créatif et c'est l'auteure de plusieurs livres. C'est auprès d'elle que je me suis formée pour le carnet de deuil également. Donc là, il y a 2 témoignages que je vais vous laisser lire, qui sont assez, évocateurs. Donc il y a un homme, il n'y a pas souvent, d'hommes dans ces ateliers ou dans ces, parcours carnet de deuil, mais voilà. Donc là, j'ai volontairement, mis le témoignage d'un homme qui est, voilà, c'est pour dire que c'est vraiment pour tout le monde. Donc ce parcours que j'ai créé autour du carnet de deuil, donc il vous accompagne pour donc accueillir cet état inconfortable dans un espace chaleureux et sécurisant, le plus souvent en petits groupes, par Zoom ou en présentiel, pour déposer dans la matière tout ce qui peut l'être avec le journal créatif et des techniques du journal d'artiste aussi, en réalisant un objet à soi, témoin de cette vie avant, comme un hommage à ce que la vie nous a offert. C'est vraiment, on repart avec un carnet, voilà, on a plaisir à consulter, on peut le laisser ouvert dans son salon, c'est voilà, quelque chose qui fait du bien vraiment. Et pour se mettre en chemin plus sereinement vers une autre étape de vie, avec une nouvelle identité. Voilà, j'aime bien cette citation de l'artiste Louise Bourgeois. Il faut abandonner son passé tous les jours ou bien accepter. Et si on y arrive, on devient un artiste. Donc être l'artiste de sa vie. Donc c'est en intégrant ce processus de deuil. Donc ce parcours se fait sur un équivalent de 2 jours. Donc vous êtes guidé, je vous guide dans la réalisation d'une dizaine de doubles pages. Donc un journal, c'est un format A5. Le cadre est contenant par le cahier, mais aussi grâce aux petits groupes qui cheminent ensemble, chacun dans son histoire personnelle. Donc il peut y avoir des groupes thématiques. Par exemple, j'ai créé une variante qui s'appelle le nid vide. Donc dans le cas de quand les enfants s'en vont de la maison, c'est des passages un peu difficiles où il y a aussi à se réinventer. Donc voilà, une variante au carnet de deuil s'appelle le nid vide. Ça peut être après chacun vient avec son histoire. Voilà, chacun reste et chemine, mais on est ensemble. Donc c'est en 4 temps, on reconnaît, on se situe dans le processus où j'en suis. On intègre la réalité, on exprime ses émotions. Voilà, donc c'est aussi ce qu'on vient de faire, mais vraiment avec à chaque fois beaucoup plus de temps passé. Et ensuite, voir quel est le nouveau lien qui peut s'installer, changer de posture, accepter une nouvelle identité. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je garde? Donc c'est le cadeau de l'héritage. Et ensuite on repart, voilà, la page blanche. Comment je me réinvente? Que faire? Quelles sont mes forces nouvelles? Comme, le oui. Donc les modalités de pratique, c'est, comme je disais, c'est sur 2 jours en discontinu sur 4 demi-journées. Ça peut être aussi, une journée, mais voilà, j'aime bien 4 demi-journées, ça laisse vraiment le temps au processus d'infuser en soi, sur 2 mois par exemple.
Donc en petit groupe, en général pas plus de 4. Il peut y avoir aussi en famille, ça peut être intéressant, par, Zoom ou en présentiel. Donc je préfère le présentiel pour ce format, mais, le Zoom, ça marche aussi, à distance. Donc moi, je propose, l'inscription sur liste d'attente. Je crée pas de date à l'avance. C'est plutôt il y a des personnes qui sont intéressées, qui voudraient faire un carnet de deuil. Donc là, s'il y en a 2, 3, voilà, je propose une date qui convient déjà à ces 2, 3 personnes et ensuite je fais une annonce pour, compléter le groupe. Donc c'est sur mon site. Vous pouvez, aller voir et je donne également la possibilité de faire le parcours en 6 à 8 séances individuelles, c'est plus de l'art-thérapie là, pour se donner un temps d'échange plus long et adapté en fonction du besoin. Donc là, je résume, ça par, ça, donc le parcours complet en petits groupes. Au niveau du tarif, ça dépend du nombre de personnes, mais de 180 à 230 pour les 4 demi-journées avec, tout le matériel, fourni. Et en séance individuelle, 6 ou 8, donc 8 séances d'une heure et demie ou 6 séances 8 séances d'une heure ou 6 séances d'une heure et demie, par exemple. Et pour moi, l'heure, c'est 60 €. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet atelier. J'espère que ça vous a, éclairé sur, déjà le journal créatif, ce qu'on peut faire avec et sur quelque chose qui était là en vous, que ça vous a permis de découvrir quelque chose et que ça vous a fait du bien. Et n'hésitez pas si vous voulez, aller plus loin, savoir plus, me poser des questions, je suis accessible, sur mon site déjà et puis, après, voilà, j'ai mes contacts qui sont, un petit peu partout. J'ai une lettre d'info que je publie régulièrement, donc vous pouvez vous inscrire à ma lettre et me laisser un commentaire aussi. Voilà, c'est, très facile. Donc je vous dis à bientôt et bonne, continuation.